Alors, nous allons ici faire l'exercice 5 de la feuille TD3, donc sur les probabilités. L'énoncé est le suivant. On jette un dé non truqué à 2 reprises. On note AI l'événement, le premier lancé donne I pour I entre 1 et 6, et S l'événement, la somme des deux lancés vaut 7. Montrez que pour tout I, les événements AI et S sont indépendants. Alors d'abord, premièrement, on va commencer par définir ici notre oméga, notre univers des possibles. Donc ici, on dit, on lance un même dé équilibré, donc non truqué, à 2 reprises. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 résultats de dé. Donc c'est oméga, on peut l'écrire sous la forme. J'ai un premier résultat de dé, donc c'est entre 1 et 6, et croix, on appelle ça le produit cartésien. Je vous explique après ce que c'est dans quelques secondes. Croix 1 jusqu'à 6. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un élément de mon grand ensemble, ça va être un couple de 2 valeurs. La première valeur étant compris entre 1 et 6, et la seconde valeur aussi. D'accord? Autre façon d'écrire ça d'ailleurs, tiens. On pourrait l'écrire aussi 1, 6 au carré. Donc cette croix, signifie produit cartésien. Une fois qu'on a écrit ça, ici, réfléchissons au cardinal de oméga. Cardinal de oméga, ici ça va être, pour le premier lancer j'ai 6 possibilités, pour le second lancer j'en ai 6 aussi, donc ça va être 6 fois 6, 6 au carré, donc 36. Comme le dé est supposé équilibré, non truqué, j'ai pas plus de chances d'avoir 1 que 2, que 3, que 4, que 5, que 6, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'écu probabilité sur oméga. Donc on peut dire qu'on a l'écu probabilité sur oméga. Donc ça c'est pour définir le cadre. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va donc répondre à la question, montrer que les événements AI et S sont indépendants. Alors pour montrer que les événements sont indépendants, il faut calculer les probabilités de AI, probabilité de S, probabilité de AI inter S, et montrer que probabilité de AI inter S égale probabilité de AI fois probabilité de S. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour commencer, probabilité de AI. AI c'est, je fixe un I, donc soit I fixé, donc je fixe un I quelconque, que ça signifie, c'est qu'en fait, ce que je veux démontrer, c'est que pour n'importe quelle valeur de I, donc peu importe le résultat de mon premier lancer, je vous rappelle, AI, c'est mon premier lancer donne I. Ce que je veux montrer, c'est que peu importe le résultat de mon premier lancer, le fait que la somme de mes deux lancers, je crois que c'était 7, je vérifierai après les lancers, va être indépendant du résultat de mon premier lancer. C'est ça l'idée. Donc je fixe un I quelconque, et probabilité de AI, c'est la probabilité d'avoir d'avoir I à mon premier lancer. Si I vaut 1, c'est d'avoir 1, si I vaut 2, c'est d'avoir 2, si I vaut 3, c'est d'avoir 3, etc. Et donc, assez naturellement, je pourrais le faire direct, on va l'écrire dans un premier temps, je peux dire que je prends juste mon premier lancer, je lance un dé, probabilité d'avoir un certain nombre, c'est un sixième. Parce que à chaque fois, j'ai une chance sur 6 d'avoir n'importe quel lancer. Si je voulais faire avec le oméga que j'ai posé ici, j'aurais très bien pu dire que c'était, pour mon premier lancer, j'ai la commutativité que je veux, pour mon deuxième, je prends, pour mon premier lancer, j'ai un I qui est fixé, pour mon deuxième, j'ai ce que je veux, et donc ça m'aurait donné 6 sur 36, un sixième, c'est la même chose. Mais là, ici, intuitivement, je pensais mieux d'écrire P de I égale un sixième directement. L'autre événement, donc S, c'était la somme vaut, je vérifie pour ne pas me gourer, donc la somme vaut 7. Donc la somme de mes deux lancers vaut 7, donc il faut réfléchir à P de S. Regardons qu'est-ce que j'ai dans l'événement S. Pour que la somme soit égale à 7, justement, il faut quoi? Alors, je vais aller par étapes. Si mon premier lancer vaut 1, il faut que mon premier lancer fasse 6. Si mon premier lancer vaut 2, il faut que mon deuxième lancer fasse 5. Si mon premier lancer vaut 3, il faut que mon deuxième fasse 4. Si mon premier lancer vaut 4, il faut que mon deuxième fasse 3. Si mon premier lancer vaut 5, il faut que mon deuxième fasse 2. Et enfin, si mon premier lancer vaut 6, il faut que mon deuxième fasse 1. Et donc j'observe que là-dedans j'ai combien d'éléments? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autrement dit, je peux dire que P de S, ça vaut cardinal de S sur cardinal de oméga, parce que j'ai l'écu probabilité. Et cardinal de S, ça fait j'ai 6 éléments dedans. Et cardinal de oméga, c'est 36. Et je trouve donc un sixième. Maintenant, donc, regardons, calculons P de AI inter S. Essayons de réfléchir à ce que signifie AI inter S. AI inter S, ça signifie qu'à mon premier lancer, j'ai eu I, avec I qui est fixé,
et que la somme de mes deux lancers donne S. Essayons de traduire ça. Est-ce que je peux voir que ça correspond à quel événement? Ben, regardons. Hein. Ça va donner les probabilités de l'événement suivant. Alors, si mon premier lancer vaut I, il faut que pour que la somme soit égale à 7, il faut que mon deuxième lancer fasse, je vais réfléchir quelques secondes, et je répète ma phrase, si mon premier lancer vaut I, pour que la somme de mes deux lancers soit égale à 7, il faut que mon second lancer fasse, et là je donne la solution, 7 moins I. Tout simplement parce que I plus 7 moins I, ça fait 7. Pour que ce que j'ai écrit ait un sens, il faut que 7 moins I appartienne bien à un 6, il faut que ce soit un résultat possible. Réfléchissez, hein, I, comme il est compris entre 1 et 6, bah 7 moins I est également compris entre 6 et 1, si vous préférez. Et donc ça marche bien. Là, tout ce que j'ai là, c'est un événement qui est possible dans tous les cas, peu importe la valeur de I. Conclusion, ma probabilité ici, bah, j'ai combien d'événements dans mon ensemble? Bah, j'en ai un seul, j'ai un seul événement élémentaire. Donc ça va être cardinal de cet événement, c'est-à-dire 1, j'ai un seul élément dedans, c'est l'événement I, 7 moins I. Parce que je vous rappelle qu'un événement ici, c'est un couple à chaque fois. Un événement, c'est un couple, je considère deux lancers successifs. Et donc je vais avoir 1 sur 36. Et 1 sur 36, qu'est-ce que je dois me poser comme question? Est-ce que P de AI inter S égale P de AI fois P de S? Bah, est-ce que 1 sur 36 égale 1 sixième fois 1 sixième? La réponse est oui. Donc ça, je peux dire, on a P de AI inter S égale P de AI fois P de S. Donc les événements AI et S sont indépendants. C'est par définition de l'indépendance. A et S sont indépendants. Alors, c'est bizarre, ça se passe à cet endroit-là. Puis en dessous. Sont indépendants. Hop. Donc ça, c'est pour la première partie de l'exercice. Il y a une seconde partie qui est... est-ce toujours le cas si on remplace S par l'événement, la somme des deux lancers vaut 4? Donc regardons ce qui se passe. Si ce coup-ci, je prends la somme des deux lancers vaut 4, est-ce que ça reste indépendant ou pas? Je vais essayer de faire entrer ça là-dedans. Je devrais réussir. Donc deuxième partie de l'exercice, en dessous, du trait rouge. Qu'est-ce qui se passe si ce coup-ci, S, c'est plus la somme des deux lancers vaut 7, mais la somme des deux lancers vaut 4? Alors regardons. P de I, ça va être pareil, vu que mon premier lancer, le fait de trouver un certain I fixé, c'est toujours un sixième. La somme des lancers vaut 4, je vais poser la question suivante. Alors, je vous le dis, la solution pour vous guider un peu. Intuitivement, enfin pas intuitivement, peut-être que vous ne l'avez pas l'intuition, mais en tout cas, si ça ne va pas être indépendant. Et l'astuce que je vais vous donner ici, c'est comment on fait, si quand on a l'intuition que deux événements ne sont pas indépendants, comment on fait pour le démontrer. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va montrer que on va prendre un cas, vu que là j'ai le droit, je vais reformuler ma phrase. J'ai une marge de manœuvre sur mon petit i. Mon petit i, je peux choisir la valeur que je veux. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que pour n'importe quelle valeur de i, les événements AI et S sont indépendants? Si je trouve une valeur de i pour laquelle les événements ne sont pas indépendants, et ben dans ce cas-là, j'aurais terminé. Et pour répondre à la question, les événements AI et S ne sont pas toujours indépendants. L'idée, pour montrer qu'on n'a pas d'indépendance, on va souvent l'appliquer avec des variables aléatoires, mais c'est le même genre d'idée ici, c'est trouver un cas où AI inter S vaut l'ensemble vide, où c'est impossible. Et du coup, cette proba vaut 0 se calcule facilement. Mais sachant que P de I est différent de 0, ils vont en sixième, P de S, on va le calculer aussi, mais il est clairement différent de 0. Bon, calculons P de S pour commencer. Et je finis quand même ma phrase. P de I sera différent de 0, P de S sera différent de 0, P de l'intersection sera égal à 0, et donc il est impossible que le produit de deux éléments non nuls donne un élément nul. Et donc je peux en déduire directement qu'ils ne sont pas indépendants. Ça va être ça qui doit vous guider. Souvent on va utiliser cette astuce plutôt pour des variables aléatoires, d'ailleurs pour montrer qu'ils sont indépendants ou pas, que pour des événements. Mais donc regardons comment on va faire ça. Alors, on a dit P de I ça va en sixième, ça ne bouge pas, P de S. Donc ici, S, c'est la somme de mes deux lancers vaut 4. Bah regardons, pour que la somme de mes deux lancers soit égale à 4, si mon premier lancer j'ai 1, bah mon premier lancer, il faut que j'ai 3. Mon deuxième lancer, il faut que j'ai 3, pardon. Si à mon deuxième lancer j'ai 2, il faut également que j'ai 2. Je crois que j'ai dit une bêtise à l'oral. Si mon premier lancer j'ai 2, il faut que j'ai aussi mon 2 à mon second lancer. Et enfin, si mon premier lancer j'ai 3, il faut que à mon deuxième lancer j'ai 1. Et d'ailleurs, peut-être que, juste en m'écrivant ça, vous allez avoir l'idée de ce qu'on va dire, mais vous voyez que pour avoir 4 à la somme des deux, pour mon premier lancer, j'ai le droit à avoir 1, 2 ou 3, rien d'autre. Donc, j'obtiens que P de S, ça vaut cardinal de S, c'est-à-dire 3,
sur 36, c'est-à-dire 1/12. Maintenant, choisissons une valeur de i, comme je vous l'ai dit, pour que i intéresse soit vide. Bah, c'est pas très dur, hein. Je vois que si mon premier lancé est différent de 1, de 2 ou de 3, bah, la somme ne peut pas être égale à 4. Donc prenons par exemple i égale 5. Si je prends i égale 5, p de A5 inter S. Donc A5 inter S, c'est j'ai eu 5 à mon premier lancé, et la somme vaut 4. Bah, c'est impossible, si j'ai eu 5 à mon premier lancé, la somme est supérieure strictement à 5. Et donc cet événement, il vaut 0. Et ça, 0, bah, donc c'est clairement différent de P de A5, qui valait 1/6, et fois P de S, qui vaut 1/12. Ce qui est important, c'est juste de dire que 1/12 et 1/6 c'est différent de 0, donc le produit ne peut pas être nul. Conclusion, comme P de A5 inter S est différent de P de A5 fois P de S, je peux en déduire que les événements ne sont pas indépendants. Donc les événements A5 et S ne sont pas indépendants. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui change entre 7 et 4, si vous avez compris ce qui est un peu derrière? Quand je prends la somme vaut 7, en fait, peu importe mon premier lancer, j'ai une valeur que mon design me permet d'avoir 7. Alors que quand je prends la somme vaut 4, en fonction des résultats de mon premier lancer, il est possible que je n'arrive pas à avoir la somme qui vaut 4. Et c'est pour ça que pour 7, j'ai l'indépendance, et pour 4, je ne l'ai pas. Ça termine cet exercice.